Madame, Monsieur, chers dirigeants du PDCIRDA, chers responsables des partis qui ont choisi aujourd'hui de participer aux élections législatives aux côtés du parti au pouvoir. Je m'adresse à vous en tant que citoyen profondément soucieux de l'avenir démocratique de la Côte d'Ivoire. Vous représentez des formations politiques historiques, des hommes et des femmes qui ont contribué à construire notre nation. Le PDCIRDA, en particulier, est un acteur majeur de l'histoire de notre pays. Il a dirigé la Côte d'Ivoire indépendante et sa base militante reste l'une des plus larges. Pourtant, aujourd'hui, je ne peux que vous observer avec consternation. Il y a moins d'un mois, nous avons vécu une élection présidentielle très controversée. Vous avez dénoncé des manquements graves, l'absence de révision de la liste électorale, des irrégularités manifestes, des inscriptions frauduleuses, des noms de personnes fictives, des mineurs, des morts, sur les listes électorales. Vous avez crié votre indignation, rejeté des décisions jugées arbitraires, exprimé votre refus d'une élection qui ne serait ni libre ni inclusive. Le porte-parole du PDCIRDA a par exemple dénoncé la volonté méprisante du pouvoir de verrouiller le jeu démocratique. Et pourtant, aujourd'hui, vous choisissez de vous présenter aux législatives. À quel moment tous les griefs que vous avez soulevés ont-ils été véritablement corrigés? Quand la liste électorale a-t-elle été régularisée à un niveau satisfaisant? À quel moment la crédibilité du système électoral a-t-elle été restaurée? Certes, je sais que faire de la politique avec une chaise vide peut sembler peu réaliste, et que le retrait pur et simple peut être perçu comme un sacrifice stratégique. Mais permettez-moi de vous poser cette question brûlante. Que vaut cette chaise, si elle est suspendue au-dessus du vide? Ne risque-t-elle pas de s'écrouler, avec le poids de vos militants, de vos espérances, et de l'avenir démocratique de la Côte d'Ivoire? Je vous demande donc, avec respect et gravité, de penser à vos militants. Ceux qui ont souffert, ceux qui espéraient un changement, ceux qui croyaient en la justice électorale. Ne sacrifiez pas leur confiance sur l'autel de compromis personnels ou d'intérêts de court terme. Vous avez un rôle déterminant à jouer pour la démocratie de notre pays. En choisissant de participer au pouvoir tout en bafouant vos propres principes, vous affaiblissez non seulement votre parole, mais aussi l'espoir de millions d'Ivoiriens qui attendent d'une opposition forte qu'elle reste fidèle à ses idéaux. Réfléchissez à cela, la démocratie ne se construit pas uniquement dans les urnes, mais dans la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Si vos revendications n'étaient que des mots, je redoute que l'histoire vous jugera sévèrement. Et si vos sacrifices ne sont pas mis à profit pour une véritable alternance, c'est toute la jeunesse ivoirienne, vos militants, qui pourraient perdre espoir. Dans ce moment critique, je fais appel à votre responsabilité historique. Ne trahissez pas vos valeurs, ne trahissez pas la confiance de votre peuple.